Donc voilà, on continue. Bah, Rachid, il a dit un truc, c'est que bah, là, tant qu'il y a eu les grosses banques, ces banquiers qui tiennent le monde, il dit il faut faire des banques régionales. Ah oui, avant, on avait des banques régionales. C'est ça. Ton banquier, il était là dans ta région. Il te volait l'argent avant, au Moyen-Âge. Moi, c'est ce que j'ai lu dans les historiens. Il y a des gens, ils sont venus, ils m'ont contesté, ils m'ont dit ouais, au Moyen-Âge, le banquier t'arrivait, il t'avait pris ton argent, on le prenait dans un bain d'huile bouillante. Ok, d'accord? C'était comme ça le banquier, dans un bain d'huile bouillante. C'est qui on mettait dans le bain? C'était comme ça, au Moyen-Âge avant. Qui mettait... Ah oui, le banquier Avant, il n'y avait pas de banque. C'était celui qui avait la plus solide maison, la plus grosse garde, le plus de gens qui surveillaient la maison. C'était lui qui gardait les trucs des gens, tu vois. Donc on le considérait comme banquier. Mais le mot banquier n'existait peut-être pas à cette époque-là. Mais les gens, ils connaissent pas l'histoire. Et moi, ça me fait chier parce que j'en connais trop sur l'histoire. Et l'usure, là, tu sais, l'usure, le crédit, tout ça, ils tiennent les gens avec ça. C'est pour ça qu'ils sortent pas, les gens. Ils sont pris avec les crédits. Écoutez ce que je vais vous dire. Écoutez ce que je vais vous dire. Dans le christianisme, c'est interdit de prêter de l'argent et de toucher des intérêts. D'accord? Dans l'islam aussi, c'est interdit. D'accord, ok? Quand ils sont venus, qu'ils ont fait des banques ici, il n'y a eu que la communauté, les sionistes. Pour moi, c'est les sionistes. Hein. Ce n'est pas les juifs basiques. Pour moi, c'est les sionistes. Il n'y a que les sionistes qui ont fait des banques avec, quand je te prête, tu me rends avec intérêt. Voilà. Et c'est de là qu'ils ont pris le contrôle de toutes les banques et de toute l'économie. Comme ils ont le contrôle de toutes les banques, de toute l'économie, maintenant avec les ordinateurs, tu tapes sur l'ordinateur, à partir de quand les Français ils sont séchés. L'ordinateur, il te dit, voilà, le 10 du mois, les Français, ils sont tous séchés. C'est quand que le crédit des maisons arrive chez les Français? L'ordinateur, il te dit tout de suite. Le banquier, il sait ce que vous avez à la banque, tout l'argent. J'en veux pour preuve que là, ils ne veulent pas nous lâcher avec les 800 milliards. Les 800 milliards qu'ils ont dit qu'ils allaient prendre pour acheter des armes, pour aller faire la guerre en Ukraine. Et ils continuent, ils ne veulent pas nous lâcher. Et là, maintenant, Macron, comme il a vu que ça n'a pas réussi à prendre avec l'Angleterre et avec quelques pays de l'OTAN, il est en train de lécher le cul aux Polonais. Il est en train de leur donner notre arme nucléaire pour que les Polonais ils attaquent la Russie et qu'ils déclenchent un cataclysme nucléaire. Comme ça, Macron, il ne va plus partir. Il va rester à vie. Mais depuis le début, on vous le dit, les gens, ils n'y croient pas. Ils nous disent qu'on est des fous. Complotistes, ils commencent à voir la vérité en face. On est des fous. On est des fous, regarde. Mais de plus en plus de gens, ils voient la vérité. Avec les TikTok, tout ça, t'as vu quand même les jeunes, ils se réveillent hein, quand même. Hein. T'as quel âge toi? Grosso modo, 25? Ah non. Ah bon? 10 ans de plus. De plus. Ah ouais, hein. T'as une voix jeune en tout cas. Ah. Eh ouais. Eh ben, enfin les jeunes quand même, moi je trouve sur TikTok, ils se réveillent, il y a des trucs... Ils se réveillent, mais même avec ça, ils ont toujours peur en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, sincèrement, tu vois, moi je trouve pas qu'ils se réveillent. Parce que les jeunes, ils sont coincés sur leur télé, ils sont coincés sur les réseaux, bah oui, c'est ça, ils sont coincés sur la Switch. Et en fait, ils sont en train de changer de monde. Ils sont en train de passer dans un monde virtuel. Quand ils ont faim, ils commandent, ils appellent un Uber, ils leur ramènent leur crack. C'est ça. Voilà, quand ils veulent se déplacer, ils appellent un Uber, ils montent dans le taxi, ils l'emmènent d'un point A à un point B. Ils se mélangent pratiquement plus avec la population, quoi. Chacun, il est enfermé dans chez lui. Ça, c'est la fibre optique. C'est sa pause, il fait sa pause. Quand on a fait la fibre optique, moi je l'ai senti, hein, parce que moi je suis électricien et j'ai vu les salaires qu'ils donnaient aux mecs qui faisaient les fibres optiques. Et plusieurs fois, les mecs, je leur ai dit, là, ils nous préparent la 3e guerre mondiale. Les mecs, ils me disaient, mais t'es fou, Rachid, mais t'es ouf. Mais c'est exactement ça. Le mec, il va être dans son bâtiment. Lui, tout va bien. Il n'y a pas de missiles Sarmat qui sont tombés. Il n'y a rien qui est tombé sur sa gueule. C'est tombé sur le village à côté. Et il va continuer de jouer, tu sais, il va continuer ses délires, tu vois. Et il n'en a rien à foutre de l'autre qui est à 5-6 km de lui. Lui, il s'est pris un missile dans la gueule et il s'en fout. Ouais. Bah, c'est pas tombé sur moi. T'as vu les gars pour le football là? Là par contre ils viennent tous là. Hein. Ah, ça. Là, ils ont fait, ils étaient même juste en finale. Ils n'ont pas gagné la finale. Et bah, ils sont tous venus sur les Champs-Élysées là pour une histoire de ballon. Bah on leur met ça. Tu devrais couper là, j'ai quelque chose à dire. Ouais, attends. Ah oui, en plus, voilà. Excuse-moi, je suis un peu vulgaire, je suis un homme de la... Non, il n'y a pas de souci, non, j'ai l'habitude alors... Vous pensez que les YEL, là, les trans, ils les mettent avec les femmes en prison? Je sais pas où ils les mettent. Non, c'est une bonne question. Une bonne question. Tu sais que les socialistes et la LFI, ils ont
demander que les trans, ils aillent en de- prison avec les femmes. Ah, Ah oui. Mais les filles, attention, attention, parce que mais c'est les pareil. filles. Et c'est la gauche plurielle, c'est eux, ils en faisaient partie, c'est eux qui nous ont ramené Macron. Ouais, mais explique-moi, mais on dirait que dans son gouvernement, il y a toujours plus de droite, des LR. Donc tu vois bien que ça veut rien dire, droite-gauche. Hein Retailleau, il est quoi? Il est LR. Ils sont LR. À l'époque de Sarkozy, on disait UMPS. Voilà, c'est ça. UMPS. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Voilà. C'est les mêmes. Chez Putain, mon voisin, merde. il dit ça carrément, il fait, bah ouais, là. C'est pour ça que nous, les gilets jaunes, on n'y croit plus. Non, il faut refaire les régions. Moi je pense que les mamans qui veulent pas se lever, elles cautionnent en fait. Bah, tout le monde cautionne, même les pères. Hein. Même les pères qui sont Elles là, qui cautionnent, sont en fait. cachés. Ils sont tous cachés, là, ils se disent, ouais, moi ça va, mes enfants ils sont là. Et puis le jour où ils prennent leurs enfants, ah, bah, là c'est la fin des haricots. Tu vois. Et c'est comme ce que je disais pour les bombes, c'est la même chose. Tant que ça touche le voisin, ouais, jamais rien. Parce que maintenant, la Marseillaise ici en France, c'est plus la Marseillaise. Je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Ouais, mais moi j'en ai rien à foutre. J'ai un copain, il a trouvé du travail à quelqu'un dans une ville. Et le mec, il veut pas y aller. Et il me dit, j'en ai rien à foutre. Je lui dis, pourquoi tu parles comme ça? Je lui dis, j'ai d'autres projets. J'ai prévu d'autres choses. C'est ça. Mais ne dis pas, j'en ai rien. Quand tu dis, j'en ai rien à foutre à un mec comme ça, qui essaye d'aider les pauvres, ben, le mec, après, il est dégoûté, il veut plus aider personne. Ah bah ouais, après, il veut plus aider personne. Quel pays, mon ami? Quelle origine? Quelle origine? Réunion, Antilles, Ah, non. Algérie, Maroc, Tunisie, Afrique. Soudan, Non, moi je suis malienne. Mali. Oui. Moi, j'étais à Caille. Caille. Ah, vous connaissez? Oui. Tiens, qu'est-ce que je me suis choqué avec les Maliens. Les Maliens, Parce que moi, ils sur ont les combattu chantiers- pour la France, les Maliens. Hein avec Quand, les Algériens. Cette histoire après, Ah si, si. Quand il y a eu Ouais, la comme crise les Russes. Covid, quand il y a eu la crise Covid, je travaillais dans un grand site, je faisais un grand chantier du haut standing à côté de Chambourcy là-bas, là, dans les îles. là, dans le sénégalais quand Et il y a un Malien, il travaillait 6 mois ici et il rentrait 6 mois chez lui. l'aide, Ouais. Et on discutait et eux ils veulent, parce que moi je m'étais pris un appartement, j'avais pris un appartement, j'avais fait un vestiaire, j'avais mis une table et je mangeais là tout seul. Tu vois, je me prenais pas la tête. Et lui il venait manger avec moi, après il y a des Congolais, après tu vois, après c'était l'Afrique. Les mecs on discute, ils disent ouais toi t'es quoi politique? Je leur dis moi j'aime Le Pen, je Le Pen pas, comme ça on se casse tous. Le frère il est outré. Les verts, il me dit Rachid, comment ça? Je lui dis écoute, je lui dis, qui c'est qui réussit à traverser la mer? Les plus forts, les plus riches, les plus éduqués, les plus intelligents. Je dis les plus faibles, les plus laids, les plus pauvres, hein, les plus cons. Et ils restent tous là-bas. Je lui dis donc c'est une perte pour nos pays, tu vois. Je lui dis c'est nos pays qui sont perdants avec cette histoire d'immigration. Et le mec, je lui dis mais écoute, de toute façon, tu sais pas que le Mali c'est un des pays les plus riches du monde. Le mec il me dit non, je te crois pas. Et je sors mon téléphone et sur YouTube, je pense que j'ai dû vous le faire voir. Sur YouTube, il y a des douaniers à Bamako, à l'aéroport de Bamako. Ils ont bloqué une cargaison de caisses, de grosses caisses. Les caisses elles partaient de là. Jusque là, elles faisaient 1 mètre de largeur et 1 mètre d'épaisseur. Ils ont bloqué les caisses. Ils ont dit aux soldats français, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Les soldats français, ils ont dit ouais, c'est des mitraillettes, on va les réparer en France. Les douaniers, ils ont stoppé la cargaison. Ils ont ramené des journalistes, ils ont ramené des policiers, ils ont ramené des officiels. Et dès que tout le monde était là, ils ont sauté les scellés de toutes les caisses. Remplis d'or. Que des pains d'or comme ça, de 100 grammes. Là, le mec, Des lingots d'or. Ouais, le Malien, c'est quoi quand je lui ai fait voir ça? Et il m'a pris la main et il m'a embrassé. Putain Rachid, je te respecte. Je lui dis, je comprends. Je lui dis, on est là, on est tous là. Pendant que tu es là, tu te bagarres pour 3 000, 4 000 euros. Tu te bagarres avec le Portugais, avec ceux qui étaient là avant toi. Eh ben eux, ils te niquent là-bas. Là, le Mali, c'est immense. Le Congo, c'est pareil. Le Congo, des fois, j'étais là, je voyais les Congolais, je pleurais. Je te jure, je pleurais, ça me dégoûtait parce que je savais. Et ce que je te dis, il y a des années de ça. Tu sais, moi, j'achète du café parce que moi, je bois pas trop d'alcool. De temps en temps. J'achète du café et les Congolais, ils venaient tout le temps me prendre du café.
Ah, à un moment, je craque et tout. Je vais au magasin, j'achète un paquet de café, un paquet de sucre, et je leur donne. Je dis, tiens, comme ça, t'as plus besoin de me demander. Mes copains, les rebeux, ils disent, mais Rachid, pourquoi tu leur achètes du café? Ils disent, eux, ils achètent que de l'alcool et tout, voilà, ils vont jamais arrêter. Je lui dis, écoute, tu sais quoi? Je dis, les Congolais, c'est les bonhommes dans toute l'Afrique. Je lui dis, vous êtes tous même pas des femmes, vous voyez même pas les femmes et tout. Je lui dis, écoute bien les Congolais. Les Congolais, à l'aéroport d'Orly, ils attendent leurs dirigeants là. Ils leur défoncent la gueule. Les mecs, quand ils savent qu'ils vont prendre l'avion, qu'ils vont aller à Paris, comme ça. Les Congolais, comme ça. Les Congolais, c'est des hommes, ça. Ouais. Et nous, les Africains, si jamais on ne fait pas Panafrica, c'est pas la peine. Voilà, c'est ça, Panafrica, c'est ça. C'est pas la peine. Mais attention, pas... Comment il s'appelle Tu vois, on se rassemble, par exemple, Traoré, là, le président du Burkina Faso, moi je le vois bien comme représentant de toute l'Afrique. Voire même du monde, même nous en Europe, ici on veut un mec comme ça. Tu vois, je te jure, je suis pas en train de rigoler, hein, je plaisante pas. Dans une autre vie, Parce que lui, ça se voit qu'il aime les gens. Il aime les gens, il aime le peuple, tu vois. C'est pas il aime le siège, il aime la cantine, où c'est qu'il va remplir son cul, là. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il y a plein de nos dirigeants, c'est des usines à merde, hein, dans toute l'Afrique. Hein. Regarde la Guinée, comment c'est riche, la Guinée. Hein, t'as vu le fils du président guinéen qu'ils ont attrapé ici, une dizaine de voitures de luxe, je sais pas combien de villas, combien d'appartements, dans les meilleurs endroits de France. Et ben c'est comme ça, avec tous nos dirigeants pratiquement. Il y a la bonne femme là, du Zimbabwe, elle aussi c'est quelqu'un de bien. Quand l'autre là, Trump, il a dit bon bah allez c'est fini là, je veux plus d'immigrés, il a commencé à les sortir. Elle a dit bon allez, vous allez faire le tour de toutes les usines, là, tous les champs de pétroliers, tous ceux qui n'ont pas de visa, qui n'ont pas de papier dehors. Et elle a foutu les Américains dehors. Il n'y en a pas un qui a eu les couilles de faire ça. 65 ans. Tous, ils sont tous là comme ça, ils tremblent. Ah ouais. Enfin voilà. Mais moi, si jamais on fait un mouvement comme ça, un coup de folie, si on fait le coup de folie que je dis, blocos des banques suisses. Attends, parce que je m'égare. Putain, je suis en train de m'égarer là. Blocos des francs suisses. Blocos des banques suisses. Et on rentre tous et on refait les tribus. On se prend pas la tête, oui, là c'est le Mali, là c'est l'Algérie, là c'est... Non, on refait les tribus. Tu vois, les tribus et les régions, les villes-États, tu vois, et on met un seul mec représentant de tout ça, et je te mets au milieu du désert, et il n'y a pas de double nationalité. T'es que africain, c'est tout. Tes papiers, tu vois, tu vas les mettre dans un coffre, quand tu as fini de nous représenter, tu vois, après tu peux venir, tu peux prendre tes papiers et partir. Mais cela dit... Mais pourquoi il faut quelqu'un pour nous représenter? Pourquoi nous... Je sais pas. Il faut tout le temps un papa. Les gens veulent un papa. Écoute ce que je vais te dire. Ce n'est pas un papa. C'est un mec, il va dire, voilà, ça c'est pas bien, il faut pas aller là. Et les gens après, avec le RIC, parce que chez nous en Afrique, nous aussi on le mérite le RIC. Avec le RIC, oui, non. Là, faut pas aller. Là, tu peux y aller, tu vois. Parce que maintenant, il y a des gens qui nous dirigent. Ils connaissent rien de la vie. Ils savent quoi? Juste la pugnette et la coque, c'est tout. Hein. Je donne comme exemple les Américains. Comment ils ont perdu leur puissance, les Américains? Les Américains, c'est, voilà, et les mômes. Ils pensent qu'à ça. Ils sont obligés de faire ça. Si en fait ils se dopent pas, ils ne boivent pas, ils ne dorment pas, ils ne tiennent pas en fait. Parce qu'ils savent qu'ils font du sale, comme dire l'autre. Ils font du sale. Ils viennent nous voir. En fait, les Américains, c'est une race. Bon, allez, attends, parce que je coupe, parce que sinon, voilà, ils viennent nous voir. Qui? Non, ils viennent pas nous voir. Non, il est sur le côté. Après, moi, j'ai pas peur. Hein. Après, Bon, là, on n'est loi. pas loin du rond-point. Écoute-moi, tant que tu n'es pas hors la loi, tu dois les laisser. Sinon, ils sont là, ils te regardent. C'est un policier, il est là, il te regarde, il te surveille. Voilà, c'est tout, c'est son boulot. Moi, je me prends même pas la tête avec ça. Hein. Voilà. Eh ben, merci Rachid. Voilà, ça fait plus d'une demi-heure qu'on parle. Voilà, à tout bientôt. Merci pour.